Bonjour et bienvenue dans Inspirationnel, le podcast pour s'aimer et vibrer sa vie. Je m'appelle Alexandra, je suis coach de vie certifiée, entrepreneuse et fondatrice d'Alexandra K. J'accompagne les femmes à retrouver confiance, équilibre et épanouissement. Je suis convaincue que nous avons toutes et tous droit au bonheur et qu'un simple déclic peut rallumer la lumière en nous. Ma mission ? Éveiller les consciences et guider celles qui se sentent éteintes vers plus d'amour et de clarté intérieure. Dans ce podcast, je vous partage chaque semaine des outils et des réflexions autour de l'amour de soi et de la reconnexion à soi pour vous aider à avancer avec authenticité et sérénité. Et une fois par mois, une experte viendra enrichir notre voyage avec son regard éclairé. Alors, prête à rayonner ? Installez-vous confortablement, l'épisode commence maintenant. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet récurrent à 100% dans tous mes accompagnements. La difficulté de poser des limites sans se sentir coupable, méchante ou même égoïste. Comment poser des limites sans culpabiliser ? Vaste sujet. Si je vous disais que poser une limite, c'est pas simplement dire non à l'autre en fait. Je pense que vous le savez au fond de vous. C'est vraiment se dire un grand oui à soi, à ce qui est juste pour soi-même et à ce qui nous respecte. Je vous propose donc aujourd'hui de changer totalement de regard sur la notion de limite, de passer d'une vision défensive ou brutale à une vision plus sensorielle, alignée et vivante. Alors dans cet épisode, nous allons voir ensemble comment en fait changer de paradigme, c'est-à-dire que une limite, c'est pas une barrière, c'est juste une énergie. Ensuite, on va voir qu'une limite n'est pas contre soi, ni les autres, mais avec. Et puis, en 3, on va aller voir un petit peu comment notre corps peut nous aider, parce que c'est notre premier baromètre. Et en 4, comment poser une limite simplement, une limite claire et douce. Et puis bien sûr, je vais terminer cet épisode comme toutes les semaines en vous proposant un rituel doux pour cette semaine, un rituel pour vous mettre dans votre bulle de douceur et commencer à poser des limites pour vous respecter. Alors en 1, on va commencer à voir que de poser une limite, c'est changer de paradigme, changer de prisme. Qu'une limite, en fait, c'est une énergie. On croit souvent qu'en fait, une limite, c'est un mur, une frontière, une barrière sèche, un rejet de l'autre, de la situation. En réalité, c'est une limite saine. Poser une limite, c'est une limite saine avec vous-même, avec les autres. C'est un champ d'énergie. C'est un flux, quelque part, de positif avec vous et avec l'autre, que vous vous posez à vous-même, autour de vous. Comme une bulle invisible qui dit « Voici ce que je suis prête à accueillir et voici ce que je ne suis plus prête à tolérer. » Et ça se ressent. C'est pour ça que je parle d'énergie en fait, parce que vous ressentez ce qui est bon pour vous ou ce qui ne l'est pas. Même sans aucun mot en fait. On peut ressentir la limite de l'autre, de soi-même, en se positionnant. Donc c'est grâce à votre posture, à votre regard, à votre façon d'être, qui permet en fait de poser un cadre, de savoir ce qui vous va, ce qui ne vous va pas, ou plus. C'est comme dans la nature, alors j'ai tendance souvent à faire des métaphores avec les arbres, j'adore la nature. Donc, voyez comme un arbre, il est positionné, il ne bouge pas. Bien sûr, il ne va pas parler, il ne va pas hurler pour s'imposer. Il est juste clair, il est là, il est présent, il est vivant, il existe. Et il est bien enraciné dans la terre. Alors, aujourd'hui, j'ai envie que vous posiez cette question.
Quelle est la sensation dans mon corps quand je suis respectée et quand je me sens envahie? On va faire un petit test, si vous voulez bien. Donc, je vais vous demander de vous ancrer les pieds au sol, donc les pieds plats, de vous mettre dans une position confortable. Soit vous pouvez rester là où vous êtes, donc soit assise ou même debout. Alors, si vous êtes en train de marcher, essayez de vous arrêter et de vous placer donc en posture d'ancrage, les pieds au sol. Vous fermez les yeux et puis vous allez prendre une bonne inspiration par le nez, une belle expiration par la bouche. Vous faites le vide à l'intérieur de vous. Vous êtes détendu, zen, relax et bien dans votre corps, là où vous êtes, ici et maintenant. Et puis, en continuant d'inspirer, d'expirer profondément, vous allez faire venir à vous une situation qui vous met en joie, où vous êtes sentie heureuse. Vous avez peut-être senti même une plénitude, un bonheur, une excitation, pourquoi pas. En tout cas, c'était quelque chose de très très positif. Faites venir à vous cette situation, revivez-la comme si vous y étiez, dans l'environnement où vous êtes, avec les personnes, et ressentez ce que vous avez ressenti à ce moment-là, si c'est une joie intense, un bonheur, une plénitude. Et observez justement les ressentis dans votre corps. Comment ça se passe quand vous ressentez la joie? Qu'est-ce que votre corps il vous dit? Est-ce que c'est des petits crépitements, des petits papillons dans le corps, un peu plus précis? Est-ce que ça se passe dans le ventre? Est-ce que vous ressentez de la chaleur? Est-ce que vous avez envie de vous lever? Est-ce que vous avez envie de sauter? Observez, voilà, toutes les sensations physiques. Décryptez ce que votre corps il vous dit quand c'est bon. Quand vous ressentez de la joie, quand vous êtes vraiment au top et que vous êtes au bon endroit, au bon moment et que c'est bon pour vous. Vous pouvez noter d'ailleurs, si vous avez un petit carnet ou mettez pause, allez chercher une feuille et un stylo pour noter ce que vous ressentez précisément dans votre corps quand tout va bien, quand tous les feux sont au vert. Et puis on va faire l'exercice bien sûr pour une situation un peu plus douloureuse qui vous met mal à l'aise, peut-être même en colère, qui vous rend triste. Continuez exactement comme vous avez fait précédemment, les pieds ancrés au sol. Inspirez profondément par le nez, expirez par la bouche. Faites abstraction de la situation précédente et laissez venir à vous une autre situation un peu plus compliquée, difficile, qui vous frustre, qui vous met mal, justement, qui vous met en colère, qui vous irrite, qui vous apporte peut-être, pourquoi pas, de la tristesse ou de la mélancolie, voilà. Laissez venir à vous et, pareil, revivez cette situation comme si vous y étiez. Et observez les ressentis dans votre corps. Comment ça se passe cette fois-ci? Peut-être vous ressentez une boule dans le ventre, dans la gorge. Vous commencez à être crispé. Vous avez chaud, peut-être les mains moites. Peut-être que vous avez envie de pleurer. Envie de vomir, pourquoi pas? Ça arrive souvent. Laissez venir à vous et écoutez votre corps. Scannez-le de la tête aux pieds. Prenez ce temps-là. C'est important.
et notez. Notez dans votre carnet ce qui se passe. Quand une situation vous déplaît, vous met mal, comment votre corps réagit. Mettez pause si vous voulez. Et avant de revenir, faites de belles inspirations, expirations et revenez à une situation positive qui vous met en joie pour continuer d'écouter cet épisode dans les meilleures conditions, bien sûr. Donc vous êtes revenu à vous, là, positivement, je l'espère. Je vous ai fait faire ce test parce que c'est important de connaître votre point de départ. Plus vous allez prendre le temps, en fait, de décrypter vos sensations, plus vous allez vous connaître et comprendre votre corps, ce qui vous dit, ce qui vous laisse comme message, et savoir ce qui est bon pour vous. Donc là, un grand go, le feu il est ouvert, hein, on y va. Et ce qui ne l'est pas. Donc là, out, feu rouge, on s'arrête et on sort de la situation qui ne nous convient pas. Alors en deux, je vais voir avec vous qu'une limite, en fait, ça suit ce que je viens de dire quand même, ce n'est pas contre soi, ni contre les autres, mais c'est avec soi-même et avec les autres. Beaucoup de femmes que j'accompagne, en fait, me disent, quand elles n'arrivent pas à poser des limites, c'est parce qu'elles ont peur de blesser, elles ont peur que l'autre le prenne mal, peur de perdre le lien, ou peut-être même peur du conflit, peur de décevoir, etc. Pourtant, poser une limite, en fait, c'est pas du tout couper le lien, c'est justement le rendre beaucoup plus sain, plus clair et même plus honnête, j'ai envie de dire, plus authentique. Une relation, en fait, sans limite, c'est comme un jardin sans clôture, en fait. Tout le monde entre, piétine, personne ne sait où s'arrêter. Donc, j'y vais un peu fort là, parce que je sais que dans certains pays, même dans certaines régions, il n'y a pas de clôture et c'est ok. Les gens peuvent respecter, ne vont pas forcément marcher sur la pelouse. Mais il n'y a pas si longtemps que ça, je suis retournée dans un parc et je voyais, il y avait l'écriteau, ne pas marcher sur la pelouse. Il y en a plein qui marchent sur la pelouse. Voilà. Donc ça a beau être écrit, non. On va piétiner la pelouse, le jardin. Donc c'est important de poser des limites avec soi et pour les autres, pour avoir de meilleures relations, donc beaucoup plus saines, plus honnêtes et plus fluides. Si vous ne posez pas de limites, en fait, l'autre, il peut continuer d'avancer, car il ne sait pas du tout que cela ne vous va pas. C'est pas marqué sur vous, en fait. Alors, il y a des personnes pour qui, oui, on va lire comme un livre ouvert sur leur visage, mais d'autres, non. Et on ne peut pas deviner. L'autre ne peut pas supposer, interpréter exactement ce que vous pensez. Quelque part, c'est à vous d'expliquer votre mode d'emploi. Vous êtes responsable de ce que l'autre peut comprendre de vous et peut faire, justement. Alors, une fois que vous comprenez ce qui est bon pour vous et ce qui ne l'est pas, c'est à vous d'expliquer aux autres exactement ce qui est bon pour vous et ce qui ne l'est pas. Parce qu'effectivement, certains prendront plus de temps pour comprendre si vous ne l'avez jamais fait. Donc la répétition sera de mise. Souvent je dis la répétition forge l'apprentissage. Que de poser des graines tous les jours, au bout d'un moment, ça commence à pousser après. Et la personne, elle commence à faire tilt et à dire « Ah oui, là je comprends qu'à un moment donné, je vais arrêter peut-être de lui poser la question ou d'agir comme ça, d'avoir une attitude comme ci, d'avoir un comportement comme ça. Je vais arrêter, je vais m'adapter. » Alors il y en a qui vont prendre plus de temps quand d'autres ne comprendront peut-être jamais en fait. Mais c'est ok. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous expliquez les choses, vous reformulez pour être sûr que la personne comprenne, la suite appartient à l'autre en fait. Si vous êtes sûr que ce que vous avez dit est compris, mais bien dans tous les sens du terme, et si l'autre ne respecte pas votre mode d'emploi, ça lui appartient. Si vous êtes au clair avec vous-même et les autres, normalement, en fait, on n'a plus à poser de limites. Ça se fait naturellement. Une limite, en plus de ça, elle peut être posée avec amour, et sans brutalité.
encore une fois, avec bienveillance, avec douceur. Une limite, ça peut être je tiens à toi et j'ai besoin aussi de mon espace. J'ai envie de t'aider, mais je ne peux pas maintenant. J'entends ton besoin et voici le mien. C'est quelque part une cohabitation des besoins de chacun. En 3, j'ai envie de vraiment vous preniez conscience de votre corps. Votre corps, c'est votre premier baromètre. Donc on l'a vu au point 1, comment décrypter ces sensations physiques. Donc avant de poser une limite à l'extérieur, il faut vraiment la ressentir à l'intérieur de soi. Tout part de soi. Tout part de son corps. C'est génial. On a la possibilité, pour le coup, de lire comme un livre ouvert, à partir du moment où on écoute son corps. C'est votre meilleur allié d'ailleurs pour ça. Parce que le signal, il vient souvent de quoi ? D'un nœud à l'estomac, d'une contraction dans la gorge, peut-être d'une fatigue même soudaine, ou alors d'une impression de flou, de se sentir perdu, d'avoir un manque de clarté là, d'être dans sa roue de hamster, ou dans le brouillard. Donc, dès que vous ressentez ça, déjà, en 1, c'est stop. On s'arrête. On prend une pause. On respire. Donc, de longues inspirations par le nez et également de longues et profondes expirations par la bouche. Et vous allez vous demander, à ce moment précis, est-ce que je suis en train de me respecter là ? Ou est-ce que je m'éloigne de moi-même ? Posez-vous la question. Et la réponse, elle va venir dans les 5 secondes, croyez-moi. C'est très rapide. Et revenez au point 1 pour savoir comment décrypter les messages de votre corps. Refaites-le, pratiquez. Si vous le faites une fois que ça ne fonctionne pas, ok, c'est que c'est peut-être pas le moment. Revenez-y plus tard. Dans quelques heures, le lendemain, le week-end suivant, dans une semaine, quand vous vous sentez prête. En fait, c'est très important d'écouter son corps parce que ces micro-signaux qu'il va vous donner, c'est des messages précieux. C'est pas des caprices. Et c'est important de voir, même vital, de les écouter et de les décrypter pour avancer. Pour être au plus près de vous-même, de votre mode de fonctionnement. En 4, nous y voilà. Donc l'art de poser une limite claire et douce. Je vais vous partager une formule en 3 étapes. 3 étapes très simples pour poser une limite avec douceur, élégance. Donc en 1, vous allez exprimer ce que vous ressentez. En 2, vous allez vous positionner. Je vais vous donner des exemples après. Et en 3, vous allez proposer ou clôturer. Par exemple, en 1, donc, vous pouvez dire quand vous ressentez « je me sens comment ? Surchargé, tendu, envahi, frustré ». Parlez de vos ressentis, de votre émotion. En 2, vous vous positionnez. Donc, je ne pourrais pas, ou je choisis de ne pas. De ne pas quoi ? De ne pas aller à cet événement, à cette soirée, par exemple, si vous êtes sollicité pour aller quelque part et vous n'avez pas envie d'y aller. Et en 3, vous proposez ou clôturez donc peut-être une autre fois, ou alors ça peut être « merci de respecter mon choix ». En gros, l'astuce, c'est d'utiliser des phrases courtes. De ne pas aller se justifier, parce que je vous entends là derrière, de continuer les phrases. On le fait tous et toutes. Parce que plus vous allez vous justifier, plus vous allez donner l'impression de douter. Et quelque part, de laisser la porte ouverte. Et l'autre peut du coup continuer, de reformuler aussi sa demande, d'insister, pour que, à la fin, vous disiez oui à cette fameuse soirée ou cet événement. Donc si l'autre insiste, restez calme, respirez et répétez simplement votre position. Sans agressivité en fait, en toute bienveillance, en douceur. La répétition, encore une fois, forge l'apprentissage. La personne, elle n'a peut-être pas compris,
Peut-être que si vous n'avez pas l'habitude de poser des limites, elle se demande pourquoi. Elle ne comprend pas. Donc là, c'est de revenir tout simplement aux étapes. De répéter vos ressentis, votre position et de clôturer. Après, on verra dans l'un des épisodes la posture aussi. Parce que là, on est dans les mots, on est dans les ressentis, mais il y a aussi tout un travail de posture, d'attitude qui peut vous aider à poser vos limites naturellement, sans un mot. Et on termine par le rituel de la semaine. Alors, c'est bien sûr la continuité de tout ça. Je vais vous proposer de vous installer, en tout cas à l'intérieur de votre bulle de respect. Et ouais, j'adore cette notion de bulle de respect. Fermez les yeux là. Répétez-vous cette phrase. J'installe ma bulle de respect. Chaque matin, vous allez fermer les yeux pendant quelques minutes, 2 minutes maximum, et vous allez visualiser une bulle tout autour de vous. Cette bulle, elle est souple, mais elle est solide. Elle filtre ce qui entre, en fait. Donc, elle va laisser venir et entrer ce qui est doux, respectueux, aligné. Par contre, elle va laisser dehors ce qui est intrusif, énergivore, voire culpabilisant. Donc visualisez bien cette bulle. Alors elle peut être transparente ou d'une couleur. Elle peut changer de couleur d'ailleurs chaque matin. C'est en fonction de votre état interne. Mais visualisez bien en étant les pieds ancrés au sol, en inspirant, en expirant. Vous fermez les yeux et vous visualisez votre bulle qui laisse entrer ce qui est bon pour vous, ce qui est doux. Je répète encore une fois, respectueux, aligné. Et vous laissez dehors, à la sortie de cette bulle, ce qui n'est pas bon pour vous, ce qui est intrusif, culpabilisant, virulent, énergivore. Et vous allez vous répéter, en visualisant cette bulle, je suis digne de respect. J'honore mes besoins avec clarté et bienveillance. Je suis digne de respect. J'honore mes besoins avec clarté et bienveillance. Et chaque soir, dans votre carnet, vous allez vous poser la question. Ai-je respecté ma bulle aujourd'hui ? Comment ça s'est passé ? Est-ce que c'était ok ? Est-ce que j'étais bien protégée ? Est-ce que le respect était là, avec moi, avec les autres ? Et sinon, qu'est-ce que je peux apprendre de ça ? Qu'est-ce que ça m'évoque si ma bulle n'a pas été présente, ma bulle de respect n'était pas installée ? Qu'est-ce que je peux faire la prochaine fois ? Alors, en conclusion, poser ses limites, vous l'aurez compris, ce n'est pas se fermer au monde. Au contraire, c'est une belle ouverture, avec authenticité, justesse, clarté, franchise. C'est vraiment se positionner dans le monde de manière alignée, avec justesse envers vous déjà et envers les autres. C'est se rappeler que vous êtes une personne précieuse avec un espace intérieur à honorer, c'est-à-dire d'être complètement 100% authentique avec vous-même, avec ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Et surtout, alors, vous n'avez pas à mériter ce droit, vous l'avez déjà. De poser des limites, c'est juste la normalité. C'est juste à vous de l'incarner, pas à pas. Donc, je compte vraiment sur vous pour réaliser le rituel de la semaine et me faire savoir en commentaire vos ressentis, ce qui en découle dans votre quotidien, comment vous avez perçu donc le décryptage de vos émotions et comment vous avez commencé à poser vos limites avec douceur. J'ai hâte de lire vos commentaires. Et si toutefois vous avez besoin d'un coup de pouce ou d'un coup de boost, n'hésitez pas à me contacter sur alexandraka.fr où je me ferai un plaisir de vous accompagner vers plus d'amour et de respect envers vous-même. Alors la semaine prochaine, on parlera d'un sujet très lié, le syndrome de l'imposteur. Pourquoi on doute de nous, même quand on est compétente, et comment s'en libérer pour de bon.
Je vous souhaite une belle semaine. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Inspirationnel. J'espère qu'il vous a apporté des clés, des inspirations et des prises de conscience pour avancer avec plus d'amour et de confiance en vous. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager à une amie qui pourrait en avoir besoin et à me laisser une note et un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. C'est le meilleur moyen de soutenir ce podcast et de permettre à d'autres femmes de trouver leur propre lumière. Et si d'autres sujets vous intéressent et résonnent en vous actuellement, faites-le moi savoir aussi en commentaire et je créerai des épisodes dédiés spécifiquement selon vos demandes. Pour aller plus loin, retrouvez-moi sur alexandraka.fr ou sur les réseaux sociaux où je partage d'autres ressources et accompagnements pour vous guider sur votre propre chemin. Découvrez toutes les infos en légende pour me retrouver plus facilement. D'ici là, prenez soin de vous, osez vous aimer et souvenez-vous, vous êtes bien plus lumineuse que vous ne le pensez. À très bientôt pour un nouvel épisode.